Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous emmène chez Sansto. Sansto et on va aller voir la Q200. Q200, entendez par là une box qui va vous emmener jusqu'à 200 watts en double AQ 18650 et pour la modique somme de alors moi je l'ai pas trouvé sur des shops français pour l'instant, je l'ai trouvé que sur des shops US et je l'ai trouvé entre 60 et 55 dollars, donc ce qui me paraît un prix plutôt correct pour la qualité de la box. Sans plus attendre, on va aller se faire l'unboxing comme d'habitude, et puis ensuite, je vous dirai aussi comme d'habitude ce que je pense de cette petite Q200 de chez Sansto. Voilà, donc même là, vous voyez ma tronche. Voilà, on a changé un petit peu le truc, un petit peu le concept. Donc on se retrouve sur une petite box en plastique, hein, une boîte en plastique. Donc comme vous pouvez le voir, la mienne elle a juste un petit peu morflé. Elle est arrivée comme ça. Par les transporteurs, par la poste, je sais pas où elle a pris, mais en tout cas elle a pris très cher. On est donc sur une boîte plastique, je vais enlever ça parce que ça brille, voilà. On est donc sur une boîte plastique où on va passer dessus rapidement. Ici, on va s'apercevoir qu'on a le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Ici, on a les logos où vous pourrez les retrouver sur leurs réseaux sociaux. Ici, sur l'arrière de la boîte, on va avoir des petits specs qu'on va détailler ensemble. On va retrouver ici l'adresse de chez Sansto, avec le site internet également ici, sansto.com, tout simplement. Ici, on a donc Q200, Sansto, voilà. Heureusement que cette petite box est tenue dans une mousse plutôt compacte qui a permis de la tenir à l'écart de la maltraitance des transporteurs. Donc la mousse, elle est plutôt costaud. On va repasser sur la box, on va y revenir. La mousse, elle est super bien tenue. Voilà, c'est plutôt compact. À l'intérieur, on va retrouver un manuel d'utilisation. Et le gros avantage, c'est qu'on a une partie en français. Ça, c'est plutôt pas mal. Et une partie plutôt bien détaillée. Hein, sans aucun souci, vous trouverez toutes les informations que vous cherchez. Par contre, il y a que ça dans la boîte. Je déplore un petit peu la présence du câble USB, micro USB, qui va, entre autres, participer au rechargement de vos accus à titre exceptionnel, puisque je vous préconiserai quand même de les charger sur un chargeur dédié, mais en plus pour faire la mise à jour du firmware. Donc ça c'est dommage, il manque ce petit câble. La box, eh bien la box elle est là. Voilà, moi le form factor me plaît bien. J'aime bien ce style, ça ressemble un petit peu à la Relo 2 tiers, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc pour rentrer un petit peu dans les mensurations de la box, on va être sur une longueur de 81 mm, on va être ici sur du 44 mm et puis ici sur du 41,5. On va avoir un poids plutôt raisonnable de 70 grammes à vide. Ça c'est plutôt pas mal, ce qui fait qu'une fois que vous aurez logé vos deux 18-650, vous atteindrez un poids à peu près de 163 grammes quoi en fait. Ce qui fait la légèreté, c'est surtout les matériaux employés pour construire cette petite box. Ici on est sur de l'ABS et du plastique. Voilà, on est sur un chipset qui marche plutôt très bien. D'ailleurs c'est le même chipset qu'on peut retrouver sur les box Tesla SIG, qui jusqu'ici moi m'ont toujours satisfaite et j'ai jamais eu aucun souci, en tout cas côté chipset. Donc elle fait donc le contrôle de température, hein, comme la majorité des box, et bien évidemment également la puissance, le wattage, hein, avec du Cantal ou du SS316 à votre choix. Par contre, en contrôle de température, elle acceptera le SS316, pardon, le NI200, le TI, et elle a également un mode TCR, ce qui permettra également de paramétrer d'autres fils que le SS, le NI et le TI, en rentrant tout simplement les coefficients de chauffe que vous aurez préalablement trouvé chez les fournisseurs, les fabricants de fils. Voilà. Donc comme je vous le disais, elle a une puissance de 200 watts, ça commence de 7 watts à 200 watts, ça incrémente par 0,5 en 0,5, on va le voir très bientôt.
Elle a une tension sortie maximum de 8,4 volts et un courant de sortie maximum de 45 ampères. Donc, je vous préconise quand même d'utiliser des accus de bonne qualité avec un taux de décharge de 25 ampères, comme ça vous serez tranquille. Elle a également la possibilité d'avoir des préhits qu'on va voir incessamment sous peu aussi. Elle va accepter les résistances à partir de 0,1 ohm à 3 ohms en puissance, en mode puissance, et de 0,05 ohm à 1 ohm en contrôle de température. Au niveau des plages de température, c'est quelque chose de plutôt traditionnel, de 100 à 300 degrés Celsius ou de 200 à 600 degrés Fahrenheit. On va se faire le tour un petit peu plus près de cette box. On va découvrir ici donc une connexion 510 en stainless steel avec un filetage plutôt, ma foi, plutôt correct. Moi j'ai essayé plusieurs atos dessus, j'ai eu aucun souci. On a un pin flottant sur ressort qui donc acceptera la grande majorité de vos atos ou de vos clearomiseurs sans aucun problème. Ici on reste sur le dessus, on va s'apercevoir qu'on a deux vis qui permettent de démonter le berceau AQ, mais pour vous en tout cas ça n'a aucune utilité, ça ne sert à rien de démonter, mais les vis sont là, donc je vous en cause. Ici on va avoir donc le bouton Fire, le switch en fait, qui va permettre également de locker la box. Ici on va avoir un écran OLED, et puis ici le bouton plus, le bouton moins, comme on a l'habitude de trouver sur ce genre de box. Ici on va retrouver donc la prise micro USB qui permettra le rechargement le cas échéant de vos accus en dépannage, c'est toujours bien, et puis surtout la mise à jour du firmware. Sur le dessous de la box, on n'a que dalle, simplement les deux vis, les mêmes qu'ici, pour pouvoir démonter le berceau AQ pour les plus geeks d'entre vous. On s'apercevra ici qu'on a des trous d'évent et des trous de dégazage de chaque côté de la box. Voilà. Et puis également les petites encoches là où vous pourrez rentrer votre ongle pour ouvrir la trappe, ce qu'on va faire incessamment sous peu. Voilà. Qui sert aussi également de trou de dégazage. C'est plutôt côté sécurité et on est plutôt safe. À l'intérieur du capot, eh bien, on a marqué Sansto, voilà, Q 200 watts. C'est ultra léger. C'est vraiment très léger. Ici, on retrouve donc l'emplacement des accus avec une petite languette. Je précise que sur une box à ce prix-là, on a une languette. Il y a des box beaucoup plus chères où ils n'ont pas trouvé utile de mettre une languette. C'est fort dommage parce que c'est fort pratique. Au niveau des indications, au niveau du berceau, on a tout ce qu'il faut. L'indication d'épaule de vos accus, le moins, le plus, et puis inversement, le moins, le plus. Ici, on a des plots montés sur ressort qui maintiennent parfaitement vos accus. D'ailleurs, on va tout de suite les mettre. Donc, dans le bon sens, tant qu'à faire. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les protections possibles et imaginables qu'on a sur toutes les box. Inversion des accus, protection au niveau de l'atomiseur, de la résistance, surchauffe de la résistance, surchauffe du chipset. Voilà, il y a toutes les sécurités possibles sur une box, comme d'ailleurs la majorité des box. Je retourne un petit peu la box parce que quand vous mettez les accus, ça s'allume sans stop. À savoir que vous ne pourrez pas éteindre la box. Je remets le capot, ouais, je remets le capot. À savoir que cette box ne s'éteint pas. Quand elle est allumée, elle est allumée. Par contre, vous pouvez la locker. Il suffit de cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Et elle est lockée. Et là, effectivement, vous ne pourrez pas l'activer. Donc, quand vous la mettez dans votre poche ou dans votre sac, vous cliquez 5 fois. Vous êtes en toute sécurité. Sauf que si dans le sac, ça touche un petit peu, comme ça, de temps en temps, elle va s'allumer. Vous allez consommer de l'accu pour rien. Mais on ne peut pas faire autrement, mis à part enlever les accus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite lui mettre un clearomiseur ou un atomiseur pour pouvoir faire le restant de la revue. Donc, elle va accepter les atomiseurs jusqu'à 26 mm. Là, ici, je vous ai monté un ato 26 mm pour vous faire voir. En fait, voilà, ça tombe super flush avec des 26, mais vous pourrez très bien mettre un 24 ou un 25, voire un 22
pourquoi pas, ça ne gêne absolument en rien. En tout cas, le 26, ça va les prendre sans aucun souci. Ensuite, on va donc la déloquer, tout simplement, puisque ici, je suis loqué, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on est déloqué. Et puis, on va pouvoir rentrer dans les menus. Donc pour entrer dans les menus, ça va être plutôt simple. On va se servir du bouton Fire et puis des deux petits boutons ici. Donc là, ça m'a détecté une résistance à 0.16 ohm. Je suis réglé à 20 watts, peu importe, on s'en fiche. Donc ça me donne à 20 watts, ça me donne un voltage de 1,85 volts. Autant vous dire que c'est juste ridicule. Et puis ici, d'autres indications qu'on va aller voir tout de suite. Pour entrer dans les menus, c'est ultra simple. La navigation dans le chipset se passe plutôt très simplement. Il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton Fire. Et vous allez amener en surbrillance les éléments auxquels vous allez vous avoir accès. Jusqu'ici, c'est très simple. Ici, on est sur la résistance. Elle vous donne 0,16 ohm. Si vous appuyez sur le bouton Fire, vous allez pouvoir aller ajuster la résistance qu'elle a détectée. Je vois pas l'intérêt, autant laisser la résistance qui a été détectée. Donc on fait OK. On reclique 3 fois. On va tomber ici donc sur le petit... alors on voit pas très bien. On va tomber ici sur le petit symbole de la résistance. Quand vous cliquez sur le bouton Fire, la résistance s'affiche. Et soit vous allez pouvoir venir loquer la résistance. Donc la résistance là ici est fermée, exclusivement réservé pour le contrôle de température en mode puissance et absolument pas besoin de venir loquer votre résistance. Donc on retourne dessus. OK. 1, 2, 3. On vient ici. On sélectionne et on laisse la résistance ouverte puisqu'ici on est en mode puissance. À chaque fois il faut recliquer 3 fois. Voilà. On va tomber ici sur les preheat en fait, donc on sélectionne et on va avoir normal, soft, hard ou other. Donc bah, pareil, vous venez sélectionner avec le bouton plus ou avec le bouton moins, les deux fonctionnent. Donc normal, soft ou hard ou le mode other. Le mode other, on va aller tout de suite le voir. Le mode other, c'est le mode que vous allez définir en fait. Vous cliquez dessus et puis vous viendrez ici donc régler avec le bouton plus ou le bouton moins. Voilà, manuellement, on va sauter ici. Alors on va pouvoir monter, par exemple, on va vouloir du 20 watts puisque en prédéfini c'était en 20 watts. Et puis ensuite on va pouvoir régler comme ça, comme vous voulez, jusqu'au bout. Une fois que vous aurez réglé la puissance dans laquelle vous voulez vaper, il suffira de venir sélectionner OK. Et puis quand vous appuierez sur le bouton Fire, voilà, ça variera au fur et à mesure de l'échelle que vous aurez pré-réglée. Voilà. Donc on revient, on reclique 3 fois, on revient sur ici, et puis là on va se remettre en normal. Voilà, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. En tout cas, moi c'est comme ça que je vais. On reclique 3 fois. À chaque fois, vous faudra recliquer 3 fois. 1, 2, 3. Et on va aller ici donc dans les fils. Ici dans les fils, vous aurez compris, c'est pour le contrôle de température. Donc là on est en Cantal, SS316, ENI 200, TI ou TCR. Vous viendrez choisir le fil que vous voulez en contrôle de température. Admettons du 316. Une fois que vous êtes en surbrillance sur le 316, vous cliquez dessus. Et puis ici, vous allez donc pouvoir augmenter ou diminuer votre contrôle de température. Vous recliquez 3 fois pour pouvoir maintenant venir ici régler la puissance à laquelle vous voulez vaper. Donc, admettons 28 watts, vous sélectionnez 28 watts et donc vous vaperez avec une puissance de 28 watts jusqu'à 256 degrés et ensuite la box régulera à 256 degrés. Voilà, ça c'est pour le contrôle de température et vous l'aurez bien compris qu'avec chaque fil, ça marche exactement pareil. On reclique 3 fois, on retourne sur les fils et on va aller voir le mode TCR. Vous sélectionnez le mode TCR et ici vous rentrerez le coefficient de chauffe du fil que vous aurez choisi.
Voilà, on reclique 3 fois, 1, 2, 3, et on continue, on descend, on vient ici, donc sur le logo de la batterie, on vient cliquer, et ici ça va vous donner quelques indications. Ici donc la mise à jour du chipset qui est le 1.0, que ça a été mis en place le 04 2017, et puis ici le nom, la Q200. Voilà, ça c'est à titre indicatif. On reclique 3 fois sur le bouton Fire, 1, 2, 3. Hop, et on redescend, donc on a déjà fait tout ça, et on vient ici, c'est sur les mémoires, où ici vous pourrez intégrer les mémoires de votre choix, ni plus ni moins. Voilà, c'est ultra simple au niveau de la navigation du chipset, comme vous pouvez le voir. Donc, 1, 2, 3, on va repasser en puissance. Donc, on va se régler sur le Cantal, et puis ici, on va pouvoir donc monter jusqu'à 200 watts. Donc ça incrémente de 0,5 en 0,5. C'est un petit peu long, mais ça monte. Et une fois qu'on est à 200, vous recliquez dessus et il n'y a pas besoin, vous faites le tour en fait. Bah, tout simplement. Voili, voilou. Pas grand chose d'autre à vous dire. Alors, on pourrait se dire, ouais, c'est pas aimanté. Et est-ce que ça va tenir? Alors moi, ça fait à peu près 2 mois que je vape dessus, et j'ai pas eu de problème d'enclenchement de la porte, et tient toujours de la même façon. Voilà. Bon bah écoutez, on a fait le tour. Voilà, j'ai plus rien à vous dire sur cette box. En tout cas, ici en plan serré, on va repasser en plan large, et puis je vais vous dire ce que je pense de cette petite box. Alors cette petite Kiyu, comment que ça va? Ben écoutez, comme je vous le disais, le chipset il est connu, il équipe notamment les Tesla SIG et bien d'autres box, mais en tout cas il équipe les Tesla SIG, donc pas de souci. Vous avez vu, on navigue plutôt facilement dans les menus, ça se passe plutôt bien. Moi j'aime son form factor, elle est facile d'utilisation, elle est plutôt ultra légère. C'est une box de baroudeur, autant vous dire que ça ne craint absolument rien. Les matériaux dans lesquels elle est fabriquée permettent d'avoir une certaine robusté. Je ne l'ai pas testé du 3e étage, mais en tout cas dans une utilisation normale, j'ai pas de traces d'usure apparente. Et tout ça au bout de plusieurs mois d'utilisation. Pas grand chose à dire de plus. On va tout de suite passer sur les plus et les moins. À commencer par les plus. Son plus gros plus, c'est son poids. On est vraiment ici là sur un poids plume. Je le répète, 163 grammes avec les accus, 70 grammes à vide. On peut difficilement faire plus léger. On a en même temps un rapport qualité-prix plutôt correct, comme je vous le disais. Pardon. Comme je vous le disais, moi j'ai plusieurs mois d'utilisation. J'ai pas de traces d'usure. J'ai pas de traces d'usure apparente. J'en ai pas pris spécialement soin, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de trace qui me fait penser qu'elle va devenir fragile, même au niveau de la porte, comme je vous ai fait voir, au niveau des ergots. J'ai pas de faiblesse de ce côté-là. Le chipset qui fonctionne bien, ça je l'ai dit et répété, il n'y a pas de souci là-dessus. Simple de navigation, possibilité de faire des mises à jour, ça c'est plutôt pas mal. Et puis il y a également le choix des coloris. Je vais vous faire voir un petit peu dans quel coloris vous pourrez la trouver. Donc voilà, on est sur le site de chez Sensto. Donc si on va sur les produits de chez Sensto, il y a que la Q200 en fait. Donc et voilà les petits coloris plutôt sympathiques dans lesquels vous pourrez la trouver. Et puis également le coloris que moi j'ai. Voilà, ça c'est plutôt fun, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Voilà, on a fini avec les plus. On va passer avec les moins. Alors, sur les moins, déjà, son plus gros moins, c'est l'absence de ce fameux câble USB, micro USB. Dans quasiment 100% des box, on va trouver ce câble USB, micro USB.
Là, bizarre, il n'y a pas ce câble USB, micro USB, qui va donc d'une chose permettre le rechargement de vos accus. Mais ça, c'est en dépannage, hein, je le répète, c'est quand même mieux de charger sur un chargeur dédié. Ça, c'est quand même un gros moins. Il y en a qui n'ont pas, ça va être la première box et ils n'ont pas forcément un câble, même si c'est des câbles qui sont pas, qui sont courants, qu'on voit partout, hein. Et puis un deuxième petit moins. Je ne sais pas si c'est un moins, mais pour certains, ça va peut-être les gêner. On n'a pas la possibilité d'éteindre la box en cliquant 5 fois pour l'éteindre ou en cliquant 5 fois pour l'allumer. Là, on peut pas l'éteindre, on peut juste la loquer en cliquant 5 fois, ce qui permet quand même d'être plutôt safe si vous la mettez dans votre poche ou dans un sac. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas l'éteindre. Voilà. Voilà globalement ce que je pense de la petite Q200. Elle a obtenu la note de 4,7 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est plutôt une excellente note, et ce qui la classe top mode. Voilà, pour tout ce que je vous ai dit en plus et tout ce que je vous ai dit en moins. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.